Répandu en Afrique centrale, précisément au Gabon, au Cameroun, en Guinée équatoriale, au Congo-Brazzaville et à Sao Tomé, la culture Mvetki a longtemps demeuré dans son habitat traditionnel, tant aujourd'hui à s'en éloigner. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre plateforme culturelle Tradition. Tradition, c'est votre magazine mensuel consacré à la culture gabonaise, diffusé chaque premier jeudi du mois. Je suis Andy Essonobian et je serai avec vous dans le premier numéro de cette aventure culturelle consacrée au Mvet. Notre magazine sera constitué de deux parties. Dans la première, vous découvrirez le Mvet dans son état originel, c'est-à-dire traditionnel, et dans la deuxième, vous découvrirez le Mvet dans son nouvel aspect, c'est-à-dire celui de la bande dessinée. Et c'est Privan Gomo qui tout à l'heure répondra à nos questions sur le plateau. Quant à nous, on se retrouve juste derrière. Étroitement liée à l'histoire des origines du peuple Fan, l'épopée Mvet nous relate la guerre qui oppose les hommes de Queen, le peuple des mortels, aux hommes d'Engong, le peuple des immortels. Pour le peuple Fan, le Mvet est d'une importance capitale, raison pour laquelle ils le placent au centre de leur culture. Le Mvet représente pour le Fan ce que la Bible est pour le judéo-chrétien, ce que le Coran est pour l'islam. C'est le livre des livres, le livre qui codifie toute la vie du peuple Fan. Je dis bien de la Genèse à l'Apocalypse. D'ailleurs, le mot Mvet a une signification tout aussi importante que la culture elle-même. Sur le plan étymologique, Fan, Mvet vient du verbe Avet. Et littéralement, ce serait se tirer ou bien s'élever. Donc, un Mvet, comme on l'écrit là, c'est celui qui s'élève, celui qui tend vers la perfection. Pour approfondir nos recherches sur le sujet, nous avons parcouru les 537 km séparant Libreville, la capitale du Gabon, et Oyem, la capitale provinciale du Wallentem, province située au nord du Gabon. C'est donc l'histoire du peuple Fan, qui revient du nord de l'Afrique et se dirige vers le sud, pourchassé par les tribus contre lesquelles ils sont en guerre. Les Fan qui reviennent de la vallée du Haut-Nil, en Égypte, sont sous la dictature et l'oppression du musulman. Si vous avez entendu parler de Ousmane Dan Fodio, qui avait décidé de conquérir un peu toute l'Afrique en imposant la religion musulmane, l'islam aujourd'hui. Et le Fan n'est pas homme de nature à être assujetti. Donc, à un moment donné, comme ça s'imposait maintenant à tout le monde, dit moi je ne vais pas accepter un Dieu que je ne connais pas et des pratiques qui sont contraires à ma vie réelle, naturelle. D'où commenceront les migrations de l'homme-femme. Nous sommes au 15e siècle et c'est lors d'une de ces attaques que Oyona Dangwan, un valeureux guerrier Fan, tombe dans le coma. C'est le coma initiatique. Et c'est au cours de ces grandes migrations qu'un des grands guerriers tomba dans le coma, ce qu'on appelle souvent le coma initiatique. Le guerrier se nommait Oyuno Adangwan. Il est tombé dans ce coma où il fut 7 jours et 7 nuits durant dans le coma. Et lorsqu'il sortit de ce coma initiatique, il sortit de là avec le Mvet. À son réveil,
Oyona Dangwan raconte son étrange rencontre avec un esprit supérieur et décide de matérialiser l'instrument. L'optique maintenant, c'est de matérialiser ce qu'il a pu contempler. Se dire, ah, mais en réalité, effectivement, nous avons raison de ne pas nous soumettre, parce que nous ne sommes pas peuple à nous soumettre. L'instrument matérialisé par Oyona Dangwan, Oyung en langue fan du Gabon, est un instrument de musique à cordes dont la base est faite d'une branche de palmier raffia anzim d'environ 1,30 m. 8 cordes, en réalité, c'est 8 cordes. Il y a 4 cordes d'un côté, 4 cordes de l'autre. Au milieu, il y a un chevalet central et puis il y a 3 résonateurs au milieu. Dont 2 au centre, 1 au centre et 2 à l'extrémité. L'instrument a pour objectif de revigorer le peuple et permettre à ces derniers de vaincre l'ennemi. Donc quand il se réveille au terme de la 7e nuit, du 7e jour, il va expliquer à ses frères qu'il a reçu un instrument, qu'on lui a montré un instrument à partir d'un arbre, un palmier, en dîme, ou arbre raffia. Et donc à partir de là, il va fabriquer l'instrument appelé Veloyang et il va commencer à jouer. Et c'est durant ces migrations, pendant qu'il va jouer l'instrument de Mvet et que d'autres seront au front, pendant qu'il jouera, ceux qui seront au front vont se sentir, je dirais, requinqués, vont se sentir beaucoup plus courageux, pouvoir affronter son adversaire et le terrasser. Aujourd'hui, le contexte martial n'étant plus, le Mvet est désormais joué et compté dans des cérémonies de retrait de deuil masculin, ceci dans la case des hommes, là où aucune femme n'est admise, c'est-à-dire le corps de garde. Le Mvet se joue généralement au corps de garde, parce que c'est la case des hommes, ce qui fait donc du Mvet un art viril, un art martial, parce qu'il se joue au corps de garde, il se joue dans la case commune des hommes. Chaque conteur d'un Mvet se doit de connaître la genèse de la création du monde, car c'est cette dernière qui le lie à Oyona Dangwan, celui à qui le Mvet a été révélé. Yo, nyanga yo. Evuma yon, o molmolien ni ana kayem. Nyanga yo yo. Jadi benga yo. Yo. Nyanisi. Yo. Nyanga yo. Amono, lui seul a pu. Wanayo. Ça signifie moi-même, je me suis fait. Ayo. Littéralement vomi. Mais on vomit de plusieurs manières. Juste pour dire qui a donné naissance à tout ce qui existe. Et pour devenir conteur d'un Mvet, il faut être en possession d'un ensemble de connaissances musicales qu'il faut combiner à un récit qui est propre à chaque conteur d'un Mvet. Cet ensemble de connaissances, on ne peut l'acquérir que lorsqu'on a été initié dans la culture Mvet. Mvet, d'abord. On connaît la zone, la zone. Akon, Beratar. Bien, et Berayo. Akon, Akon, Ayarl. Zamwayar, Okalan. Tirandon François, diseur d'un Mvet du village Anguier, situé à 27 km de la ville d'Oyem, village dans lequel nous nous sommes rendus, nous fait le récit de son initiation dans le Mvet. On a eu un Mvet en 1956, Anguier, Engas. Il va faire un nom à nous. Je ne sais pas, il y a un nom. J'avais dit qu'il m'a signalé. Il va se mettre un nom. Je suis young. Donc, ma soeur a dit que j'ai appelé un nom de la cité. Oui, mais que tu as mon gars, on gagne donc yo. On gagne donc. Vous ne dites pas aussi. Abe bangalde abe. Un young gula, quand même, ou donc. On m'a dit tout. Mais ni. Ben na hotel wanda aja yoyu wo ba yam wa wona won be di shanje manyina wo ba yam wona ba bo vet aka ma ta fa ba ni ma kuma ye ko won ile yo ma kuma daga be si nga yan mo pe yo be ba mo nga be ma am be ve
Non, mais il y en a un, il y a un tom, il y a un bel papa. Un tom bénin. Non, mais on a moi aussi, je vais faire un homme. Je vais jouer un manu. On te va brouiller ça. Je vais jouer un homme et je vais bien. Tous les pays dans lesquels se trouvent les populations Fan sont liés par Eyo, le créateur suprême, et par Oyuna Dangwan, le premier diseur de Mvet. Cet état des choses consacre la culture Mvet comme l'une des plus traditionnalistes de l'Afrique et pourquoi pas du monde. En 2012, la culture Mvet a été reconnue comme patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Depuis 2 ans, l'UNESCO a fait du Mvet un patrimoine mondial immatériel de l'humanité. Donc ce n'est plus simplement l'affaire des seuls écans, donc Fambeti, pour Fambeti. Le Mvet aujourd'hui s'est exproprié. Je dirais qu'il est sorti du corps de garde pour se vendre, pour se faire connaître aussi hors du pays Fan. Le Mvet est sorti du corps de garde et s'est étendu dans un nouvel univers. Un univers moderne dans lequel il subit de nombreuses transformations. Dans un premier temps, il est passé de la parole à l'écrit avec les écrivains et hommes de lettres gabonais. On a par exemple les 2 tomes de Mvet, donc de Grégoire Biyogo, qu'il a appelé lui-même en fait Encyclopédie du Mvet, tome 1, tome 2. Et puis il y a bien sûr mes propres ouvrages, mes 2 essais, c'est-à-dire un essai sur le Mvet-Ekan et le projet du Calic, essai sur la condition humaine, et mon dernier ouvrage, essai porte donc sur altérité et transcendance dans le Mvet. Et puis bien sûr il y a l'ouvrage récent de Madame Angèle Ondo, Mvet-Ekan, je crois que c'est forme et sens, forme et contenu. Aujourd'hui, le Mvet a repoussé les frontières de la littérature et s'est inscrit dans le monde de la bande dessinée. Nous avons par exemple dans le cas de la BD, des BD sur le Mvet, par exemple Alum Domiko avec les frères Privango et ses frères, qui font aujourd'hui un travail remarquable. Comment est-ce qu'on peut faire accéder nos enfants, nos petits frères, au Mvet? Comment on peut faire accéder au Mvet? Je dirais par la bande dessinée. En effet, inspirés des maîtres diseurs de Mvet, les dessinateurs retranscrivent les récits Mvet sous les formes picturales accessibles aux jeunes enfants. Nous avons rencontré un jeune Gabonais qui se donne à cœur joie dans cette activité. Il s'agit de Privangomo. Privangomo est un jeune scénariste gabonais de 44 ans, né à Bitam, un département de la province du Wollentem, c'est au nord du Gabon. Mathématicien, informaticien et amateur d'art et culture gabonaise, Privangomo est le promoteur de la bande dessinée africaine Ekan, la première bande dessinée sur le Mvet. Sa première réalisation a pour titre Alum Domiko, tiré du récit de Mvome Kobikoro, un maître diseur de Mvet qui n'est plus de ce monde. Son travail vise à valoriser la culture africaine, précisément celle du Gabon, auprès de la jeunesse du monde, en présentant de manière endogène les référents et la tradition Mvet sous des formes distrayantes du 3e millénaire. Aujourd'hui, nous avons voulu mettre en avant la dimension artistique et culturelle. Nous voulons parler de la culture Mvoroyon à travers la bande dessinée, pour toucher les plus jeunes. Il nous fallait absolument établir une passerelle. Une passerelle que nous avons jugée artistico-culturelle. Pour matérialiser les différents personnages constituant les acteurs de sa bande dessinée, le dessinateur s'inspire des récits des maîtres diseurs de Mvet. Illustrer un récit, le récit Alumundo-Minko, du conteur Mvomekor, Bikoro Emmanuel. C'est un conteur qui malheureusement est mort très jeune, mais qui était d'une virtuosité extraordinaire. Dans ce récit Alumundo-Minko, nous parlons d'un homme très puissant, mystique, cruel, qui a pour ambition de construire ces maisons avec le cuir humain. Quand nous nous servons d'écorce d'arbre pour construire les murs de nos différentes cases, Alumundo-Minko
lui, a le privilège et le luxe de tapir les murs avec le cuir humain, les murs de Saint-Léger. Il a fait à Aucuit jusqu'au jour où une délégation qui partait en mariage, du moins déposer les femmes mariées à Engon dans le sud, cette délégation se retrouve face à ce cruel guerrier et ce dernier dit que même si vous partez à Engon, mariez vos filles chez Akomamba, moi, à Lomundominko, j'ai besoin de 40 pots d'hommes et je vais me servir dans cette délégation-là précisément. Ce qu'il fait. Aussi, comme dans toute œuvre artistique, il faut ajouter un peu de fiction. Les personnages de la bande dessinée n'échappent pas à la règle. Pour réaliser nos personnages ici, on s'appuie sur les récits des conteurs de Vède, c'est-à-dire à base des récits des conteurs de Vède, on a la possibilité de faire un personnage un personnage immortel, à l'exemple de Nzemeda, qui, à travers son corps, sa taille, sa force, a la possibilité, n'est-ce pas, d'incarner l'immortel même. Et on peut aussi, à travers une coiffe iroquoise, à l'exemple d'une crête ou de peinture sur l'ensemble du corps du personnage. À travers son œuvre, Privan Gomo vise un objectif, celui de vulgariser la culture fan et surtout la rendre accessible aux jeunes enfants. Avec la bande dessinée africaine et quand de mettre tout cela sous forme imagée pour que la culture soit attrayante, qu'elle soit appréciée par les plus jeunes. Et on espère qu'une génération nourrie de ces illustrations aura peut-être plus de repères culturels et plus de personnalité pour affronter un monde où la culture occidentale, asiatique, a une importance très 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 prégnante. Privan Gomo a de nombreux projets d'avenir, c'est là toujours dans la culture mbette. Nous sommes en train de travailler sur d'autres récits très importants également. Le premier de ces récits, c'est Ekaona, qui est le patriarche, la dynastie Ekan, Voikan. Donc il y a ce récit que nous allons illustrer, Ekaona, sa mort, la séparation entre ses enfants. Ensuite, il y a, comme deuxième récit, sur lequel nous travaillons, la création du village Engon. Engon Zom Begomembe. Et il y a Bamikou. Donc, ce récit-là, qui fait intervenir un personnage particulier qui s'appelle Zomovum, et également l'étude. Nous voulons montrer comment est-ce que les hommes d'Engon, avant qu'ils ne soient Engon, vivaient d'abord en Moulamia, et à cause des frictions qui ont existé entre Evigné Kan et ses frères, et surtout le dernier, Ngame Kan, ont quitté ce village de Mboulamiam pour aller vers le sud avec, il faut le dire, l'intervention musclée de Zomovum. De retour sur le plateau, nous sommes avec Privan Gomo. Privan Gomo, bonsoir. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Vous êtes le promoteur de la bande dessinée africaine Ekan. Peut-on ainsi dire que votre objectif a été atteint dans la vulgarisation de la bande dessinée? Non, on ne peut pas le dire encore maintenant. Nous pensons que nous avons accompli un saut qualitatif important parce que nous avons réussi à passer du texte à l'image. Et avant le texte, il y avait le verbe, la parole. Mais nous serons satisfaits lorsque nous allons réussir à transcrire de manière imagée, donc sur les planches de bande dessinée, les récits qui fondent le paradigme verrouillé, qui explique pourquoi est-ce que Engon existe, pourquoi est-ce que l'immortalité existe. Pour l'instant, nous n'en sommes pas encore. Oui, mais ne craignez-vous pas avoir dévoilé les secrets de la culture Ekan à travers votre bande dessinée? Les secrets qui d'ailleurs ont été conservés pendant longtemps par les maîtres diseurs d'un vêt. Mais ces maîtres diseurs d'un vêt, lorsqu'ils se produisaient,
le faisait en pleine cour, au village, dans le corps de garde, et en pleine journée. Lorsque l'on voulait cacher des choses, lorsque l'on voulait instruire les initiés, on le faisait dans la forêt, lors des rythmes LAN, ou Ngi, ou So, par exemple. Or, les conteurs de veille se sont toujours exprimés en pleine cour, donc ils n'avaient rien à cacher. Par contre, ceux qui écoutaient ou qui entendaient peuvent pouvoir comprendre, et ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, nous ne pensons pas trahir, nous sommes simplement en train de changer la forme d'expression de Mvori. Peut-on savoir où la bande dessinée Alumno Minko a été éditée et les différents points de vente et à quel prix celle-ci est commercialisée sur le marché? La bande dessinée Alumno Minko a été réalisée par les artistes écans du Gabon, mais elle a été éditée et publiée en France, car nous avons eu des financements au niveau de la région parisienne, grâce à la maison d'édition Dagan. Aujourd'hui, cette bande dessinée est vendue dans les différents points de vente de Dodin Distribution en France, dans tout l'Hexagone. Pour ce qui est de l'Afrique centrale, c'est Soga Press et ses différents points de vente qui s'occupent donc de distribuer et de vendre donc cette bande dessinée, mais également Maison de la Presse. Pour ce qui est du Cameroun, c'est Messa Press qui s'en occupe, du moins je l'espère. Car généralement, les Camerounais qui sont à Yaoundé, à Douala, m'appellent pour me dire qu'ils ne trouvent pas de bande dessinée à Alumno Minko, là, ils font qu'on ne peut se mettre sa presse. Oui, mais c'est quoi le coût d'achat? La bande dessinée en Europe, en France, est vendue à 15 €, ce qui correspond à peu près à 9 000 francs, 9 800, allez, disons, 10 000 francs CFA. Au Gabon, elle est vendue entre 12 000 et 15 000 francs CFA, si on tient compte des frais de transit, des frais de douane, et bien entendu la marge que se donne le distributeur vendeur. Oui, mais peut-on savoir quels sont vos projets d'avenir, notamment dans la culture VET? Oui, après la démarche artistico-culturelle initiée par la bande dessinée Alumno Minko, nous envisageons de dessins animés, naturellement, mais surtout nous voulons participer à la mise en place du canon scientifique. Nous souhaitons que des vérités soient établies une fois pour toutes et qu'un collège de scientifiques, c'est-à-dire une équipe pluridisciplinaire, assoit ces vérités pour l'ensemble. Et que tout travail qui se ferait en dehors de ce canon ne serait pas un travail digne de la réalité de l'Orient. Cependant, pour le faire, il faut bien qu'on s'accorde. Exemple, un vote, le mot vote vient-il du verbe abut ou du verbe avut? Première question. Car vous avez ceux qui disent que vote vient du verbe abut et d'autres qui pensent que vote vient du verbe avut. Il faut bien qu'on s'accorde. La deuxième qui signifie abut, s'élever, monter. Avut aussi pour d'autres, c'est s'élever, monter, essayer d'atteindre l'inaccessible. Et la deuxième question qu'on peut se poser, toujours dans l'esprit d'ériger un canon scientifique, est la traduction. Pourquoi le vote et pas la vote? C'est quand même curieux. Bien entendu. Et si nous comprenons que la langue de départ n'a pas d'article, et ici la langue ça peut être le Ntumu, le Franc, le Cap, le Boulou, le Toun, une langue du peuple écan. Dans la langue d'arrivée, ici, qui est le français, il faut obligatoirement un article. Pourquoi choisir systématiquement le plutôt que là? Peut-on nous donner la règle linguistique ou écolinguistique qui justifie le masculin le plutôt que le féminin là, pour donc désigner veut dans la langue de sortie qui est le français? C'est une deuxième question. Merci une fois de plus d'avoir répondu à notre invitation. Quant à nous, chers téléspectateurs, c'est la fin de notre magazine. On se retrouve le mois prochain. Au revoir.